Chers amis, bienvenue sur ma chaîne, à vous les sportifs, les un petit peu moins sportifs, mais c'est pas grave, on accueille tout le monde ici et aujourd'hui je vais vous présenter un tout nouveau Move to Earn qui s'appelle Movin. Alors les Move to Earn, vous le savez, c'est vraiment l'effervescence de ce début d'année 2022 puisqu'il existe de plus en plus d'applications qui sortent. Mais aujourd'hui, mon intention c'est d'arrêter vraiment sur cette nouvelle application qui vient juste d'être mise à jour et pour laquelle je vais vous faire une présentation la plus simple possible et qui aura certainement d'autres vidéos derrière où je reviendrai sur les fonctionnalités qui arriveront dans les semaines et dans les mois qui viennent. Alors, pour être également tout à fait clair avec vous, vous l'avez vu certainement dans le bandeau supérieur de YouTube, cette vidéo est sponsorisée. Alors, je vais être vraiment très clair par rapport à ça. C'est la première fois sur ma chaîne que je fais une vidéo contre rémunération. Mais si j'ai accepté de le faire, au-delà de l'aspect financier, c'est surtout, et vraiment surtout, parce que cette application, elle me parle, elle m'a séduit. Et je tiens juste à vous dire une chose, c'est que jusqu'à présent, on m'avait aussi proposé de faire des vidéos sur des sujets divers et variés, et j'ai toujours refusé. Mais aujourd'hui, vraiment, si je l'ai fait, c'est parce que sur cette chaîne, j'ai l'habitude de vous parler d'applications, de projets pour lesquels j'ai de la sensibilité, un vrai intérêt. Et vous connaissez ma passion pour le sport, vous connaissez mon intention de progresser sur les applications en mode Web3 et de vous les présenter à chaque fois qu'elles seront possibles. Et aujourd'hui, vraiment, cette application Movin m'a séduit. Et voilà pourquoi je veux vous en parler. Mais en toute transparence, je dois quand même bien vous avouer qu'il y a derrière une rémunération sur cette vidéo. Mais ça ne change absolument en rien par rapport au sentiment que j'ai sur cette application. Voilà pour le petit préambule. Autre chose très importante que je vous dis à chaque fois et encore une fois aujourd'hui, ce qui va vous être présenté aujourd'hui donc relève à nouveau d'un investissement en crypto-monnaie. Moi, j'ai décidé de rentrer dans cette application, mais tout ce qui sera à un moment donné payant, bien ça dépend des intentions de chacun. C'est-à-dire que tout investissement est la responsabilité des uns des autres. Je vous présente aujourd'hui cette application. Si vous aussi vous souhaitez utiliser Movin et tout ce qui va en découler, faites-le à chaque fois en votre âme et conscience par rapport à vos convictions. Voilà, ça c'est les choses très importantes. Alors, également, vous le savez, j'ai l'habitude de vous le demander, n'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. On y parle de blockchain, de crypto-monnaie, de Web3, de Move to Earn, de décentralisation. Donc, si tous ces sujets vous intéressent, vous vous abonnez à ma chaîne, on active la cloche, prochaine vidéo, vous recevrez automatiquement une notification. Alors cette application, je vais vous la présenter dans quelques minutes. On va regarder également à l'ordinateur le site internet de Movin. Mais je vais également vous citer une actualité importante puisque c'est dans 2 jours, le 12 juin, Movin va procéder à sa 3e levée de fonds. Aujourd'hui, le token est disponible à la vente dans une pré-sale, dans une pré-vente, dans un tarif qui est extrêmement avantageux puisque c'est seulement 10 centimes de dollars le token. Et je vous montrerai tout à l'heure comment vous allez pouvoir procéder si vous aussi vous souhaitez rentrer dans cette prévente, sachant que le token Move va être listé dans quelques semaines, ce sera au mois de juillet, sur différents exchanges à un tarif d'entrée de 15 centimes. Donc voilà, si vous souhaitez également participer à cette prévente, c'est actuellement le cas, ou plus précisément dans 2 jours, ce sera le 12 juin. On y reviendra tout à l'heure, je vous montrerai comment faire si vous voulez y participer. Alors, on va de suite expliquer en quelques mots ce dont il s'agit concernant Movin. Movin, c'est réellement une double application. La première, je vous l'ai dit, c'est l'utilisation d'un Move to Earn. Vous avez une activité physique, vous êtes récompensé en token, ici le Move, en fonction du nombre de pas, du nombre de calories, de l'activité que vous allez effectuer. Et l'autre application, c'est vraiment cette partie super app, un peu l'équivalent de WeChat, qui est également une super app dans le monde des communications. Et bien là, cette super app Movin va accueillir tout un tas de mini-apps qui vont être proposées par des partenaires extérieurs, des éditeurs de jeux, des fédérations sportives. Et tout ça va progressivement enrichir le catalogue de Movin. Et ça, c'est exceptionnel. Moi, je trouve cette idée fabuleuse puisque réellement, aujourd'hui, on a une application dans un état, alors je ne vais pas dire dans un état 0, dans un état 1, 2, mais on a vraiment une perspective d'évolution qui est incroyable, ce qui va rendre le projet complètement scalable puisque ça va permettre justement d'augmenter la richesse de cette application
par l'intégration de plusieurs mini-apps qui viendront plus tard. Alors justement, pour finir ce sujet des mini-apps, avant de vous présenter les 4 mini-apps qui est aujourd'hui dans l'application, comment vont pouvoir s'inscrire ces éditeurs plus tard dans l'application? Eh bien, Movin va proposer ce que l'on appelle un SDK. Un SDK, c'est un atelier de développement qui va inclure un certain nombre de règles, un cahier des charges, pour les éditeurs tiers qui vont souhaiter rentrer dans Movin. Et ce SDK, donc, va être ensuite pris en charge donc, par les développeurs annexes. Et lorsque un éditeur a fini son développement, en utilisant le SDK, ils vont soumettre leur application à Movin, qui n'aura alors plus qu'à la visualiser et la valider, si elle respecte les attentes qu'ils ont fixées, pour pouvoir ensuite l'inscrire au catalogue. Donc c'est un peu comme si vous aviez le catalogue d'Apple Store avec toutes les applications à l'intérieur. Apple propose aussi un SDK de développement. Les applications sont développées, sont déployées dans l'Apple Store et c'est bien évidemment Apple qui les valide et qui les conserve dans son catalogue. Bien là, c'est la même chose, sauf qu'on est vraiment à l'intérieur de cette application Movin. Alors ce qui m'a également extrêmement séduit, on va le voir dans quelques minutes sur les interfaces, c'est qu'on est vraiment dans l'univers du sport. Mais vraiment le sport à 100% et le sport qui n'est pas déguisé, le sport qui n'est pas avatarisé. Alors si, avatarisé, puisque dans quelques temps, vous aurez juste un personnage qui sera propre à vous-même dans l'application. Mais je veux dire, on n'a pas ici l'utilisation d'animaux ou de quoi que ce soit. On est vraiment dans quelque chose de très concret. Et vous allez voir qu'il y a déjà aujourd'hui une mini-app en lien avec le tennis où on retrouve vraiment des choses qui sont inscrites dans les interfaces qu'on a l'habitude de voir quand on est dans des applications de réservation de cours, de consultation de classement, etc., etc. Voilà donc pour la présentation globale. Alors je le disais, c'est un système évolutif grâce à ce SDK. Parmi les applications que l'on a, on va le voir dans quelques minutes, il y a bien évidemment un wallet qui est intégré, un wallet décentralisé. Vous allez avoir immédiatement 5 jetons, 5 tokens suite à votre inscription. Et dans ce wallet, vous allez ensuite pouvoir effectuer diverses opérations, notamment la conversion de jetons Move en token USDC, par exemple, dans un stablecoin, ou tout autre jeton qui sera compatible dans ce wallet, pour pouvoir ensuite le swapper, voire l'envoyer sur des wallets extérieurs. Donc ça, c'est vraiment le wallet intégré à l'application. Et ensuite, on a d'autres mini-apps dont je reviendrai tout à l'heure. Alors, il faut comprendre également une chose, c'est la partie tracking de votre activité sportive. Aujourd'hui, les autres Move to Earn ou certains Move to Earn utilisent un système qui a été développé en interne. Là, c'est extrêmement simple. Movin va récolter la donnée qui a déjà été produite par le biais d'autres applications comme par exemple Strava ou alors l'application Activité sur votre sur votre iPhone. En fait, l'application Movin va utiliser les trackers que l'on a déjà dans vos environnements respectifs. C'est-à-dire que si vous êtes sur Apple, vous avez l'application de santé d'Apple, l'Apple Health, qui va recueillir les données et les transmettre à Movin. Et si vous êtes sur Android, vous avez le Google Fit qui fait exactement la même chose. Et ça, c'est extrêmement intéressant puisque demain, on peut imaginer qu'en plus d'avoir des marches et des runs qui sont comptabilisés, eh bien ceux qui sont adeptes du cyclisme ou qui aiment nager, eh bien, en allant faire une balade en vélo ou en allant demain faire une session de natation, vous allez avoir ces enregistrements qui vont se mettre dans Strava, qui vont venir enrichir l'application d'Apple ou l'application de Google et par conséquent, vous allez avoir ça qui va remonter dans l'application Movin. Voilà, alors on va regarder un petit peu comment cela se présente dans l'application. Si vous voulez vous inscrire, j'ai pu négocier avec la team un lien d'affiliation qui va vous permettre d'avoir un petit bonus supplémentaire de 5% et moi aussi un petit bonus de 5% à l'inscription. Donc ça va m'aider à faire évoluer la chaîne. Donc merci d'utiliser le lien d'affiliation, c'est toujours ça de prix. Et une fois que vous avez cliqué sur ce lien, on vous proposera d'installer soit la version Google Play, soit la version Apple. Donc vous ferez votre choix en fonction du téléphone que vous avez. Ensuite, une fois que vous avez installé l'application, donc vous rentrez dedans. Et moi, je l'ai déjà fait, vous allez pouvoir créer un compte. Alors pour ce qui me concerne, ça a déjà été fait. Voilà pourquoi j'ai mon petit avatar, mon petit logo qui apparaît en haut, ainsi que mes coordonnées. Vous avez ici la possibilité d'éditer votre profil, d'inviter un ami, d'aller lire les facs et ou de vous déconnecter.
Lorsqu'on est sur la page d'accueil, vous avez ce que l'on appelle le Fit Index. Mais juste avant, et ça c'est très important, vous avez juste au-dessus, vous voyez, un arrobase et un identifiant. Et bien ça, c'est ce que Movin appelle l'identifiant sportif unique. Et ça va vraiment être le socle de votre identité au travers de Movin. Et ça sera valable donc pour toutes les mini-apps qui seront inscrites dans l'application. Une fois que vous avez créé un compte dans Movin, vous avez cet identifiant sportif unique et c'est réellement lui qui va vous suivre à l'intérieur de l'application et de toutes les mini-apps. Après, vous avez ce que l'on appelle le Fit Index. Et bien ça, c'est réellement ce qui va ressortir du tracking d'activité avec les trackers que j'ai indiqués tout à l'heure. Et là, pour l'instant, vous voyez, bon, moi, j'ai pas grand-chose puisque j'ai installé l'application il y a quelques jours à peine. Donc voilà pourquoi j'ai pas vraiment d'historique sur 30 jours. Mais quand vous cliquez ensuite ici sur le graphique, vous allez avoir une analyse des données qui va se faire et il va y avoir le calcul du Fit Index. Le Fit Index, c'est réellement un score qui va dépendre de ce qui a été recueilli, donc des autres applications, des autres trackers d'activité. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, je suis allé tout à l'heure faire une marche. Alors, il se trouve que j'ai fait ça avec un autre Move to Earn et ça, c'est intéressant également puisque il n'y a pas d'interdiction entre l'utilisation simultanée de ce type d'application. Si vous avez déjà une sortie qui est prévue pour un autre Move to Earn, eh bien, le tracker de votre Apple Watch, par exemple, ou de l'application Strava qui tourne en tâche de fond, va lui aussi récolter ces données qui vont ensuite être injectées ici. Voilà pourquoi tout à l'heure, vous voyez, j'ai déjà eu une activité qui a été mémorisée, qui s'inscrit ici en dessous. Alors, vous avez un Fit Index qui va se calculer. Pour l'instant, bon, moi, c'est pas calculé. Je suis toujours à 0. Donc, on y reviendra dans quelques jours. On verra un petit peu comment cela évolue. Ensuite, vous avez le fameux Move Wallet. C'est ce que je vous indiquais. Donc, pour l'instant, j'ai dans mon wallet 5 jetons Move qui sont liés à mon inscription. C'est automatiquement un petit bonus d'inscription. Et ensuite, vous voyez, vous aurez la possibilité, alors pour l'instant la fonctionnalité n'est pas activée, mais vous aurez d'ici étant la possibilité donc soit de swapper les moves dans une autre crypto, on pense forcément à un des stablecoins, est-ce que ça sera l'USDC ou pas, en tout cas ça sera la possibilité donc de swapper vers une autre crypto-monnaie. Vous aurez également la possibilité donc de l'envoyer vers un wallet extérieur et j'imagine qu'on pourra aussi venir ici envoyer des tokens, du stablecoin, si on veut à l'intérieur du wallet acheter des moves pour en faire un usage à l'intérieur des applications, des mini-apps que nous avons ici dedans. Alors, si vous voulez, voyez, installer des applications, alors moi je les ai déjà installées. Là, il y a pour l'instant 4 mini-apps. Je répète, le Move Wallet, le Walk and Collect, on y reviendra, le Sport Ratings et le NTC 2021. On va vite fait y revenir aussi tout à l'heure. Bien ici, vous avez le bouton plus. Et quand vous faites le bouton plus, vous allez avoir ici le catalogue des mini-apps que propose Movin. Pour l'instant, il n'y en a que 4, mais je l'expliquais tout à l'heure, il y en aura de plus en plus dans les temps à venir. Donc une fois que vous avez installé les applications, vous les avez ici et vous pouvez même les déplacer les unes aux autres. Vous voyez, si je laisse appuyer par exemple sur celle-ci, je peux venir la mettre ici. Alors moi, j'ai fait le choix de mettre le wallet en partie haute, mais vous pouvez sans problème après venir intervertir. Et je pense même qu'on peut jeter à la poubelle, voilà qui est fait. Le widget a été archivé. Je vais l'annuler puisque là j'en ai besoin pour aujourd'hui. Mais voyez, vos mini-apps, vous pouvez les installer, les déplacer et les supprimer. Alors, qu'est-ce que nous avons parmi les 4 mini-apps? Rapidement, parce qu'aujourd'hui il ne s'agit pas de passer en revue toutes les mini-apps. Vous avez notamment ici le Sport Ratings. Donc, quand vous faites plus, vous allez choisir un sport. Alors, pour l'instant, c'est pas très abouti. Quand on va inscrire un nouveau sport, vous voyez, on va indiquer quel est notre niveau. Par exemple, là, je considère que je suis d'un niveau intermédiaire sur le paddle. Je le sauvegarde. Et l'avantage, c'est d'avoir vraiment un aspect communautaire au jeu. C'est-à-dire que demain, cette page-là va être mixée avec toute la communauté Movin ou alors avec les membres de ma communauté. J'y reviendrai tout à l'heure, il va y avoir une fonction de captain qui va avoir de l'intérêt. Mais en tout cas, ici, vous voyez, vous avez vos applications. Alors aujourd'hui, il faut définir soi-même son niveau. Donc vous voyez, moi j'ai dit que j'avais 80% en basket, 60% en athlétisme et 40% en paddle. C'est complètement arbitraire et personnel. Je l'ai fait ça pour les besoins de la démo. Mais demain, par exemple, dans le tennis, je vais dire que je suis classé 15-6 en France. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, un Français qui est classé 15-6 n'a aucun équivalent s'il veut se confronter, par exemple, à un tennisman espagnol amateur. Eh bien,
Ici, l'idée, c'est d'harmoniser les échelles de valeur entre différents utilisateurs, soit à l'intérieur même d'un pays, puisque vous voyez le paddle par exemple, les règles de classement que l'on a à Madrid ne sont pas les mêmes que les règles de classement qu'on a à Barcelone. Le tennis en France, ce n'est pas les mêmes règles que le tennis australien, espagnol, etc. Et bien réellement, cette mini-app va permettre d'avoir un alignement des valeurs, un alignement des niveaux et une harmonisation pour que justement, à l'intérieur d'une communauté, on puisse savoir où on se situe par rapport à l'ensemble des autres athlètes selon les sports qui nous intéressent. Voilà pour ce qui est le Sport Ratings. Nous avons le Walk and Collect. Alors le Walk and Collect actuellement il est en maintenance, je ne peux pas vraiment vous le montrer. Mais j'ai fait une vidéo hier, alors là je vais devoir tuer l'application. Donc le Walk and Collect il est en maintenance, je ne peux pas vous le montrer. Mais j'ai fait une vidéo hier tant que ce n'était pas en maintenance. L'idée c'est vraiment, lorsque vous êtes en activité extérieure, de joindre un petit peu le côté fun à la sortie que vous êtes en train de faire. Et c'est un peu comme si vous étiez en mode Pokémon Go, pour ceux qui connaissent. Lorsque vous êtes en mode exploration, lorsque vous marchez, vous allez pouvoir, sur une carte qui va être présentée, donc vous avez la vidéo là de ce que j'ai enregistré hier, vous allez pouvoir aller chercher des pièces. Les pièces, ce sont des récompenses, ce sont des NFT. Et lorsque vous allez les voir apparaître près de vous sur la carte, en cliquant dessus, automatiquement, vous allez avoir une sorte de random, de tirage au sort qui va vous affecter un NFT qui va représenter un athlète. C'est vraiment un NFT qui va venir enrichir votre catalogue des NFT. Et aujourd'hui, vous voyez, par rapport à ces pièces, ces NFT que nous avons dans l'application, elles sont chacune en 100 exemplaires. Et demain, on peut imaginer qu'il va y avoir d'autres types de NFT qui vont être proposés dans des niveaux de rareté plus ou moins importantes ou pas. Et ça va demander une chasse aux NFT et ça va venir enrichir votre catalogue de NFT. Alors parmi les NFT également qui vont être proposés, ça c'est dans quelques jours, ça devrait arriver, vous allez avoir par exemple des bananas ou alors vous allez avoir des barres énergétiques sous forme de NFT. Et ces bananas, par exemple, ces bananes, comme dans la vraie vie, elles vont pourrir au bout d'un certain temps. Donc là, la banane que vous allez avoir pendant 12 heures peut-être ou 24 heures, elle va vous permettre d'augmenter vos gains sur l'activité que vous êtes en train de faire. Au lieu d'avoir, je dis n'importe quoi, 10 tokens sur une activité d'une heure, eh bien vous allez avoir un triple boost et ça va le tripler sur cette même période de temps. Donc ça va faire partie vraiment de la partie Walk and Collect, d'aller justement aller un petit peu à la chasse aux NFT. Chacun auront leur utilité, leur niveau de rareté. Ça, c'est vraiment des choses qu'il va falloir observer dans quelques jours. Alors, la dernière application dont je vais vous parler, c'est le NTC 2021. Alors, le NTC, c'est quoi? C'est le plus grand tournoi de tennis amateur au monde. Aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, il y a 30 000 participants, 30 000 inscrits. Donc, c'est une compétition qui s'effectue partout dans le monde. Et une application a été faite justement par rapport à ça. Si vous êtes aujourd'hui licencié de la Fédération française de tennis, vous pouvez venir inscrire votre numéro de licence et derrière, vous allez accéder à des classements. Vous voyez en bas, vous avez les calendriers, vous avez les tableaux. Donc là, vous voyez, je suis vraiment en train de vous montrer qu'on a à l'intérieur de Movin une mini-app qui a complètement été développée pour être intégrée donc dans l'application. Et donc, vous voyez, vous pouvez accéder au classement, vous pouvez accéder au tableau et ça donc à l'intérieur de l'application Movin. Voilà pour l'application. Pour l'instant, pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que vous l'avez compris, les mini-apps vont être de plus en plus nombreuses et ça, on va le voir un petit peu dans la roadmap sur l'ordinateur. Alors justement, si on regarde un petit peu le site internet maintenant, on va se balader un petit peu sur Movin et donc voilà un petit peu la page d'accueil. Ce que je n'ai pas dit, mais c'est la base, mais vous l'avez compris, c'est qu'on est sur du Web3. Et qui dit Web3 dit qu'on utilise une blockchain pour enregistrer toutes ces transactions, tout ce qui va se passer. Et là, c'est la blockchain Polygonmatic qui est retenue. Alors, pourquoi cette blockchain? Bien, parce qu'elle est extrêmement fiable, elle est très scalable, elle est très rapide. C'est un layer 2 de la blockchain Ethereum. Et Ethereum, on ne présente pas, c'est vraiment une valeur sûre. Mais là, le fait d'utiliser le layer 2, la surcouche Polygonmatic, ça lui donne des vitesses de réaction et des temps de réponse qui seront extrêmement intéressants. Le côté scalable, donc associé à la rigueur et à la puissance donc, de la blockchain Ethereum. Donc la blockchain en l'occurrence. Ensuite, quand on regarde un petit peu, donc ils expliquent que c'est le nouveau Move to Earn Lifestyle Super App, je vous en ai parlé. Comment commencer donc à gagner de l'argent? Eh bien, vous téléchargez. Alors, vous pouvez le faire depuis ici, mais moi je vous invite vraiment à utiliser le lien d'affiliation que je vous ai mis donc en description de cette vidéo.
Ensuite, une fois que vous avez activé l'application, vous activez le Fit Index et vous jouez au sport selon les mini-apps qui vous intéressent. Alors, il y a ce que je vous disais, une pré-sale. Donc aujourd'hui, on est le vendredi 10 juin. Et dans un peu plus de 2 jours, vous allez avoir donc la phase 3, la troisième prévente qui va être activée. Les deux premières, vous voyez, la première était à 8 centimes, la deuxième à 10 centimes. Celle-ci est aussi à 10 centimes, sachant que le lancement en vente publique aura lieu au mois de juillet avec un jeton qui sera à 15 centimes. Donc après avoir fait vos recherches et après avoir pris votre propre décision, si vous souhaitez utiliser donc Movin et investir, eh bien vous allez pouvoir le faire dans un peu plus de 2 jours. Je vous montrerai comment dans quelques minutes. Il y a déjà des utilisateurs sur Movin, notamment près de 60 000 utilisateurs. Donc vous avez les chiffres, je ne vais pas les détailler. Le principe donc des super apps, j'en ai parlé. Donc aujourd'hui, vous voyez, vous avez quelques super apps qui sont ici présentées. Il va y avoir une super app dédiée aux NFT, ce qu'on appelle les collectibles. C'est-à-dire que tous les NFT que vous allez récolter, soit dans le Walk and Collect, soit au travers des mini-apps, vous allez peut-être avoir des trophées, des badges. Si demain, par exemple, vous remportez un marathon, aujourd'hui, quand on remporte un marathon, on a une belle médaille qui arrive autour du cou. Et bien demain, si la Fédération d'athlétisme est partenaire de Movin et que à l'issue du marathon, vous avez une récompense, et bien au lieu d'avoir la médaille autour du cou, vous allez peut-être obtenir un badge, un NFT qui va venir enrichir votre collection. On est vraiment dans le mode Web 3.0 que nous aimons tous. Voilà, alors on ne va pas rentrer plus dans le détail. La roadmap, aujourd'hui, on en est là. En 2022, on a environ 50 000 utilisateurs et 5 mini-apps. Et donc, la suite, c'est quoi? Eh bien, c'est une projection de 200 000 utilisateurs avec 8 mini-apps. La pre-sale, on en a parlé. Le listing sur les exchanges, c'est imminent. Il y a déjà de nombreux exchanges qui ont donné leur accord et qui vont proposer donc le listing du token Move. Donc ça, c'est bon, c'est validé, ça va arriver. Plus tard dans l'année 2023, 1 million d'utilisateurs, 12 mini-apps. Dernier trimestre, 2 millions d'utilisateurs, 18 mini-apps. 2023, le lancement du SDK, de manière à ce que l'on ait de plus en plus de mini-apps qui viennent enrichir l'application, 4 millions d'utilisateurs. Et également, ils veulent aller vers ce qu'on appelle une DAO pour justement rassembler au travers d'une DAO toute la communauté, tous les utilisateurs. Alors la team, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Nous avons le CEO, Pierre-Emmanuel Saja, que j'ai eu au téléphone, que j'ai eu en visio. On a pris du temps, j'ai échangé avec lui. C'est quelqu'un de très sympathique, donc c'est quelqu'un qui a un énorme parcours sportif, déjà puisqu'il était pro ou semi-pro dans le tennis, mais c'est également un vrai investisseur. Vous le verrez sur son parcours LinkedIn. Donc vraiment, le CEO, j'ai eu un très très bon contact avec Pierre-Emmanuel et je pense qu'on aura l'occasion dans quelques temps de faire une vidéo, de faire un live ensemble pour justement reparler de tout ça et répondre aux questions qui vont se poser d'ici là. Alors après une équipe constituée donc de Pedro Pérez qui est le cofondateur, le CTO qui est vraiment l'ingénieur en chef, Fernando Luca de Tena. Je reviens également sur Pierre-Emmanuel. Dans ses expériences passées, il a aussi été chez Ferrari, il a aussi été chez Ed, l'équipementier donc du tennis, pour ceux qui connaissent. Donc un vrai parcours sportif, mais également business. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement rassurant par rapport à ce projet. Des conseillers ensuite qui ont vraiment accompagné donc ce projet. C'est un projet qui a été lancé en fait en 2018, sauf qu'à l'époque, Movin n'a pas souhaité, on va dire, se lancer réellement à la vente, n'a pas vraiment propulsé son projet à ce moment-là, parce qu'on était dans une période de bear market qui n'était pour eux pas favorable. Donc ils ont pris le temps de développer leur business model, de développer leurs outils, de laisser incuber tout ça, de s'entourer bien évidemment de conseillers que nous voyons ici. Notamment ici, vous voyez, nous avons Simon Walter, qui est l'ancien directeur de la Deutsche Bank pendant 25 ans. Ce n'est pas rien. Ils se sont également entourés de nombreux ambassadeurs sportifs, et notamment les tennisman David Goffin, ainsi que la française Caroline Garcia. Les deux, pour information, ont investi au capital de Movin. Donc il y a de nombreux sportifs, il y en a qui vous parleront plus que d'autres. Mais vous voyez, il y a déjà une vraie communauté d'ambassadeurs, des vrais sportifs qui soutiennent aujourd'hui de plus en plus Movin. Alors parmi les partenaires, voilà, il y a les partenaires vraiment qui ont accompagné
Movin, pardon. Et après, donc, il y a ce qu'on appelle des partenaires techniques qui sont en fait des plateformes avec lesquelles Movin est interopérable. Donc, on l'a dit, Strava, OpenSea donc pour la marketplace des NFT qui plus tard proposera également les NFT. Vous avez Chainlink qui est un fournisseur de données, un oracle. Et après, vous avez ce que je vous disais, Apple Health. Et normalement, je ne le vois pas, vous avez Google Fit. Voilà, il est là, Google Fit. Donc tout ça, ce sont les partenaires donc, qui rendent, alors la National Tennis Cup, j'en ai parlé, etc., qui rendent vraiment l'expérience la plus riche et la plus puissante possible. Voilà ce que je pouvais vous montrer. Alors ici en haut à droite, vous avez également le white paper, le light paper dans une version plus condensée. On va dans quelques temps aller voir le white paper. Je vais juste vous montrer deux choses. Mais ce que je vous conseille, avant d'aller voir également la Move Presale, c'est le Media Kit. Alors le Media Kit, j'y suis déjà allé. Vous avez la possibilité de consulter une présentation. Vous avez un dossier média qui normalement est fait pour les médias, comme son nom l'indique. Vous l'avez en anglais, en espagnol et en français. Donc là, j'ai téléchargé le PowerPoint en français. Et là, c'est intéressant, je vous inviterai à aller le regarder. Vous avez un petit peu des explications en français, justement du parcours de Pierre-Emmanuel, mais également des explications donc, sur le jeton du sport, le Move, et les fameuses super apps. Voilà, tout ça c'est expliqué, des chiffres clés, les ambassadeurs donc, que nous avons cités tout à l'heure, et les personnes donc, de l'équipe principale. Vous pourrez vraiment aller aussi sur les liens LinkedIn, ce sont vraiment des personnes qui existent, ce sont vraiment des personnes que vous pouvez aller observer leur parcours, c'est ce que j'ai fait, je suis rentré en contact avec Pierre-Emmanuel, donc vraiment c'est des choses qui sont extrêmement rassurantes pour la suite. Alors après vous avez donc les contacts, les ressources et les liens, vous avez notamment la communauté Telegram, Twitter, un médium qui va vous permettre de suivre un petit peu dans un format blog l'actualité propulsée par Movin. Voilà un petit peu ce qui concerne donc ce PowerPoint de présentation aux médias. Alors après, vous avez le white paper. Alors le white paper, c'est quelque chose qu'il faut absolument consulter quand on s'intéresse à un projet. C'est ce que j'ai fait. Alors vous avez à gauche le menu. Alors là, il y a beaucoup de choses. On ne va pas forcément aller tout regarder. Mais vraiment, vous avez des explications sur la partie GameFi, comment ça marche, les fameux boosts. Et il y a une fonction dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le NFT Captain. Je vous ai parlé tout à l'heure de la partie Sport Ratings qui permet justement de se comparer aux autres sportifs. Et bien là, on va pouvoir également comparer des communautés de sportifs. Et là, ça va passer par un NFT qui est le NFT Captain. Il va falloir que la communauté ait un capitaine et qu'ensuite, il y ait des joueurs qui soient rattachés à ce capitaine. Donc, mon idée, c'est de rassembler autour de ma communauté un grand nombre d'utilisateurs, un grand nombre de joueurs dont je me porte candidat pour être votre capitaine, votre capitaine. Mais la difficulté, c'est qu'il va y avoir à la remise uniquement 1000 NFT Captains qui vont être proposés par Movin. Donc il y a déjà, je crois, une certaine demande pour avoir ces NFT Captains. Je ne sais pas quel en sera le prix, je ne sais pas sous quelles conditions on va pouvoir obtenir ces NFT, mais je me porte candidat pour être capitaine d'une équipe et d'avoir ce NFT Captain pour justement avoir une communauté où on va pouvoir s'opposer à des communautés du monde entier. Voilà, ça fait partie un petit peu de l'intérêt qu'on a également dans le jeu. Il va y avoir un avatar, je le disais en préambule, donc qui va être le personnage que vous allez pouvoir transporter d'une mini-app à l'autre. Cet avatar, vous allez aussi pouvoir l'enrichir par des vêtements, par des accessoires dont on reviendra plus tard. Ces avatars, ces extensions d'avatar, pardon, les vêtements et tout ça, c'est des choses, je pense, que vous pourrez gagner au travers des mini-apps que vous allez choisir ou que vous allez pouvoir directement acheter dans la marketplace en dépensant les jetons.move que vous allez avoir gagnés par ailleurs. Voilà, donc etc., etc. La roadmap, on n'y revient pas. Bon voilà, vous avez plein de choses, je vous inviterai à aller le voir. Et enfin, on va terminer cette présentation par, je vais revenir sur la page d'accueil, par la pre-sale, où vous allez pouvoir donc acquérir les tokens. Alors, quand vous cliquez ici sur la pre-sale, vous accédez à une page où d'abord il va falloir vous loguer et vous allez avoir un rattachement entre votre compte Movin que vous avez créé dans l'application et ici donc le site internet. Et une fois que le lien est établi, vous allez pouvoir, alors je n'ai pas accès aux interfaces puisque vous l'avez compris, c'est dans 2 jours que ça va se passer, mais ici, vous allez pouvoir
effectuer directement un achat, alors soit en utilisant des jetons Matic de la blockchain Polygon, mais aussi en utilisant, vous voyez c'est écrit ici, alors sur la blockchain Polygon vous pourrez utiliser le jeton Matic ou de l'USDT comme stablecoin, et vous pourrez également utiliser la Binance Smart Chain avec les jetons BNB, BUSD et BUST. Voilà les jetons qui seront possibles, donc ça sera en utilisant le wallet MetaMask donc intégré au navigateur en allant ici sur cette page. Mais vous pourrez également, donc ça sera le cas dans 2 jours, dès que le lancement sera possible, via l'application Movin, en allant justement dans le wallet qu'on a vu tout à l'heure, vous allez pouvoir utiliser votre carte de crédit pour acheter un certain nombre de jetons. Donc ça sera quelque chose de peut-être plus simple pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément le MetaMask. Ensuite, ici, vous retrouverez votre wallet. Donc, les 5 tokens Move que j'ai directement dans le wallet de mon application iPhone, je les retrouve ici. Pour l'instant, je n'ai pas de transaction. Si demain, j'ai des NFT également qui ont été acquis dans l'application, vous allez pouvoir le retrouver ici sur le catalogue. Voilà, donc on a vraiment un lien entre l'application et ça. Voilà donc pour la pre-sale. Donc, il y a eu 2 levées de fonds. Il s'agit de la 3e avant la mise à disposition sur les exchanges, donc au mois de juillet prochain. Alors, dernier élément important à citer, c'est la partie tokenomics. Si on regarde à nouveau sur le white paper, on va aller voir dans la partie tokenomics. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le token Move est un jeton déflationnaire, puisqu'en fait, donc il est sur la blockchain Polygon Network, on en a parlé, c'est un jeton ERC20. Et il y a une totale supply de 1 milliard. Et ce milliard, voilà, il est aujourd'hui en quantité limitée et fixe. Et si on regarde un petit peu ici, la partie token distribution, eh bien vous voyez que 50% de cette supply est prévue pour les rewardings, c'est-à-dire les jetons que les uns les autres allons gagner dans l'application en fonction donc des mini-apps que nous allons utiliser et du tracking qui va vous récompenser donc en Move. Après, il y a une réserve de 20%, il y a 14% qui sont dédiés au marketing et à la promotion, 10% pour l'équipe et les conseillers, et enfin donc la token sale qui est en cours ou qui va se poursuivre là dans quelques jours, c'est 6% donc de la supply totale. Si on regarde également la partie blocage, eh bien vous pouvez voir qu'à partir du moment où le jeton va être lancé, il y a un blocage de 6 mois pour toutes les équipes du marketing promotion, la team et les advisors. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il ne va certainement pas au lancement. Admettons qu'à partir du mois de juillet, il y a une prise de valeur donc, du jeton.move. Ils ne pourront pas récupérer leurs capitaux puisqu'il y a un blocage de 6 mois. Voilà les choses qu'il fallait constater. Voilà pour la partie donc tokenomics. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui donc sur cette partie de Movin. Donc c'est vraiment un coup de cœur, je le répète. C'est une application que je vais utiliser et tester de plus en plus. Je suis vraiment attentif aux mini-apps qui vont faire leur apparition prochainement. On est dans l'univers du sport, on est dans l'incentive à faire du sport. Comme le disait son fondateur Pierre-Emmanuel, il y a 30 ans, nous les enfants, ne se posaient pas la question de traîner sur notre smartphone ou d'aller jouer dehors. La question c'était on allait jouer dehors puisqu'on n'avait pas les smartphones. Et aujourd'hui, vraiment, il faut trouver des outils, des méthodes pour ramener les gens dans de l'activité physique. Et là, réellement, Movin, c'est quelque chose qui combine donc le tracking et la récompense immédiate, mais aussi l'intégration de tous ces partenaires demain, des fédérations, des établissements qui vont être capables de louer des créneaux, des cours de tennis, des cours de paddle, des terrains de foot, des terrains de soccer. Toute cette économie sportive demain va être complètement intégrée dans Movin. Il y a déjà de nombreux contrats qui sont en cours de signature. Vraiment, c'est un projet dans lequel j'ai envie de croire, dans lequel j'ai des espérances assez fortes. On retrouvera son fondateur Pierre-Emmanuel dans quelques jours. Je vous propose de le retrouver sous forme de questions-réponses. On l'interviewera, on fera un live et on verra ensemble un petit peu, on répondra aux questions et puis surtout il va nous éclairer sur tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Je voulais faire une vidéo courte, une vidéo récapitulative, je n'y arrive pas, je parle. En tout cas, j'espère vous avoir montré un maximum de fonctionnalités qui vous donnent envie à vous aussi d'installer l'application Movin. Utilisez le lien de référencement, le lien d'affiliation que je vous propose ici-bas en description de la vidéo. Vous mettez un like, vous mettez un pouce, vous le savez, c'est ultra important. Et si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des interrogations,
Eh bien c'est pareil, c'est en commentaire que ça se passe. Allez-y, lâchez-vous, je vous remercie et je vous dis à très bientôt, bye bye.